Bonjour les gens, tirage sentimental pour cet été. Je vois que le soleil est juste là. Bon, on va faire avec, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien, je suis au Lion. Et Léon. Solaire, lunaire, ascendant, surtout vénusien pour le coup, on est sur du sentimental, donc placement de Vénus en Lion. C'est peut-être le plus important sur le sentimental. Vous avez des tas de... Enfin, des tas. Vous avez plusieurs sites pour le calculer. AstroThème. Vous allez sur AstroThème, vous regardez où est placé votre Vénus dans votre carte du ciel, le roi de bâton. Alors on va le remettre, hein, le roi de bâton, c'est le roi de feu, c'est votre roi à vous, de la passion, de... Ah. De la créativité, de la création. euh, ah bah non, du charisme aussi. Ok, et puis un valet d'épée. Un valet d'épée qui est plus dans un début de réflexion, dans un début dans des idées nouvelles, qui cherche peut-être aussi une certaine vérité. Et qui a peut-être des choses à exprimer. Ok, tirage en miroir, comme d'habitude. Si vous me suivez, ce dont je vous remercie, vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, et je vous remercie d'être là aussi, je vais vous expliquer. Colonne de gauche. Colonne de gauche vous représente les lions. Colonne de droite représente votre autre. S'il y a quelqu'un dans votre cœur, il y a plein de manières possibles, c'est cette personne-là. Si vous êtes célibataire, c'est l'énergie que vous projetez et que vous attirez à vous par la loi d'attraction. Donc parfois, on ne fait pas forcément les bonnes rencontres justement parce qu'on a attiré à soi ce qu'il ne fallait pas. Mais bon, en général, c'est qu'on avait besoin de le vivre. Mais peut-être que justement, le fait de le voir ici, on peut rectifier des choses. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Alors, ah ben écoutez, ok. As d'épée. Alors oui, on a des valets d'épée, on a l'as d'épée quand même. As d'épée, un as, un commencement, un début, un renouveau. Ok, des épées, des idées, du mental, euh, des pensées, notre tête, notre ego. L'as d'épée, tout est clair dans ma tête. Tout est dit. Voilà. J'ai arrêté avec ça. Tout est dit, tout est exprimé, pas de non-dit, pas de mensonge. Pas de mensonge avec quelqu'un d'autre, pas de mensonge avec moi-même aussi. Je ne me mens pas par rapport à où j'en suis, par rapport à ce que je veux. De l'autre côté, un balai de bâton. Un balai de bâton, un feu qui commence. Euh, une, des- une envie de découverte, une envie de plus de vie, une envie de plus de passion, de plus de création. On est bien sur l'énergie du feu. Ok. Allez, on y va. La première des cartes, c'est votre énergie. Et j'en reste sans voix. Le 2 de coupe. Le couple. La personne, vous voyez comment il se regarde avec passion. Ici, il y a de l'amour dans l'air, que ce soit une rencontre ou des retrouvailles ou je ne sais quoi avec quelqu'un qui est là, mais en tout cas c'est plutôt pas mal du tout. Quand on fait un tirage sentimental, c'est quand même partie des cartes qu'on aime bien voir apparaître. Face à ce 2 de coupe, on nous propose une roue de fortune. Tiens donc, vous avez des cartes. Le 2 de coupe, j'ai déjà eu, la roue de fortune n'est pas sortie pour l'instant. Pourtant, je suis pas mal avancé dans mes tirages. Roue de fortune, vous le savez, c'est le destin qui est à l'œuvre. C'est la roue qui tourne. C'est du 10, c'est du 1, c'est un commencement. Donc As d'épée, roue de fortune, c'est pas la même chose, mais on est sur du 1. Donc visiblement, il y a une évolution cet été. Là, on a une personne qui change.
On a une personne qui évolue, il y a quelque chose qui se passe. Euh, J'allais dire d'une manière volontaire ou non. Mais avec la roue de fortune, on peut le penser. La roue de fortune, c'est la fortune. La fortune, c'est la chance aussi, hein. Ok. Avec le 2 de coupe, qu'est-ce qui vient aider ce 2 de coupe? C'est le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est je donne et je reçois en parfait équilibre. Je suis dans la générosité, je suis dans l'échange. Alors évidemment, avec un 2 de coupe juste au-dessus, ben, c'est très très joli. Ça veut dire que là, il y a quelqu'un et qu'en plus, on est dans une belle réciprocité. Bon, ok, c'est plutôt sympathique ici. Avec cette roue de fortune, qu'est-ce qui vient aider? Un 6 aussi. Le 6, c'est la carte. Le 6, c'est le chiffre de l'harmonie déjà à la base, donc c'est plutôt sympathique. La carte de l'enfance, la carte du passé, le 6 de coupe. Le passé qui peut être un peu... c'est l'enfance, si c'est l'enfance, c'est l'enfance idéale, idéalisée, comme peu de gens l'ont vécu. Et donc on est plutôt dans une notion souvent de nostalgie, de choses qui nous retiennent dans le passé plutôt qu'autre chose. Roue de fortune avec le 6 de coupe ici, à mon avis, c'est que le passé, on va le mettre de côté pour s'ouvrir à autre chose et pour s'ouvrir à ce que le présent offre et ce qui peut être vécu maintenant. Et puis on va se délester peut-être d'idéaux, d'idées, de fantasmes, de choses comme ça qu'on a dans la tête et qui sont peut-être pas très réalisables et peut-être correspondent pas trop à la réalité. Des conditionnements, des choses qui nous viennent, des jolies choses, certes peut-être parfois, mais qui sont peut-être pas très compatibles avec notre vie et notamment notre quotidien. Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui peut être bloqué ici, chez vous? Le roi de coupe. Alors pourquoi est-ce qu'on a ce roi de coupe qui vient ici dans ce qui est freiné? Il n'est pas bloqué, il est freiné, le roi de coupe. Le roi de coupe ici, alors déjà, on a quand même beaucoup de coupes. Ici, c'est de l'eau, donc pour un signe de feu. Donc il va falloir trouver l'équilibre entre tout ça. Roi de coupe, c'est justement être dans les coupes, mais dans la complétude de ces coupes. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est dans l'amour, dans l'empathie, la sensibilité, etc., etc. Toute cette gamme émotionnelle et sentimentale, avec la complétude, la sérénité, la plénitude d'un roi. La dernière carte de cet élément. Donc je suis pleinement là-dedans. Ça nous dit par rapport aux cartes qu'on a au-dessus, en tout cas on va voir la suite après, bien évidemment, ça nous dit que ici peut-être que je peux m'enflammer un peu trop et qu'il va falloir trouver l'équilibre au niveau de mon cœur. Il y a quelque chose ici, même si c'est exprimé avec ces deux cartes-là, où il y a la bonne personne qui est là. Il y a la bonne personne qui est là, puis je vois bien que tout fonctionne tout seul. Et du coup, je peux vraiment être dans un état, je ne sais pas quel mot employer, mais vous voyez ce que je veux dire ici, on peut être quand même dans quelque chose de très, très passionnel. ATP ici, ok. Et peut-être qu'en effet, on va trouver l'équilibre là-dedans et il va falloir le trouver au fur et à mesure. Ok. Ici. Ici. Un roi. Ok. Un roi et un roi de chaque côté. En revanche, c'est le roi de denier cette fois-ci. Le roi de denier, à chaque fois je le fais, ça, je suis désolé, de denier, c'est trop compliqué pour moi ça. C'est le roi le plus ancré. Il est connecté
à tout, à la nature, à la vie, à la matière. La matière, c'est la nature, c'est le corps, c'est les deniers, c'est l'argent, c'est les papiers. Le roi de deniers, c'est le roi, vous avez compris ce principe. Donc il est dans la prospérité par rapport à tout ça. Il est dans la prospérité par rapport à tout ça, il est dans une grande abondance. Et abondance de vie, c'est quelqu'un qui profite de la vie aussi, hein. C'est quelqu'un qui est connecté à son corps, donc c'est quelqu'un qui profite de cette vie. Peut-être que c'est ça justement le pourquoi il est freiné ici. Ici, on a peut-être le passé. Alors le passé vient aider, peut-être parce qu'il va être dans le passé, définitivement. On passe à autre chose. Et on peut profiter de ce que nous offre la vie. Ok. Et ici, qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire, ben, il y a quelque chose qui peut être très sympathique à vivre. C'est peut-être pour ça que l'énergie, elle change ici notamment. Ok. Défi. Défi 6 d'épée. 6 d'épée, j'espère que vous voyez à peu près bien. 6 d'épée, je passe à autre chose. 6 d'épée, je quitte une zone de turbulence pour aller vers des horizons radieux. Voilà. Je suis entre les deux pour l'instant. Je suis entre les deux. Je suis entre les deux, c'est pour ça qu'on a le roi de coupe, parce que je peux être... Ça peut représenter même ce défi. Ça peut représenter simplement le fait d'être dans un émotionnel. euh, Quel terme employer ici? Dans un émotionnel qui serait vraiment très remuant et qui serait extrêmement perturbant. Comme s'il y avait une notion de coup de foudre ici et que ça remettait tout en cause. Avec une notion où je suis pas dans le roi de coupe justement, il va falloir que je trouve le moyen de parvenir à retrouver l'équilibre. C'est pas forcément très... Il n'y a pas du tout de négatif probablement. Mais je passe à autre chose. Alors, je vais tempérer un petit peu les choses parce que j'ai l'as d'épée quand même ici. Donc il faut que je sois clair dans ma tête. J'ai peut-être des choses aussi, moi, de mon côté, à laisser, justement pour pouvoir vivre ça. Peut-être des choses aussi de mon passé. C'est peut-être là qu'on se correspond si on est en couple et qu'on se correspond si on est célibataire. C'est-à-dire que là, je serai vraiment dans le présent, je rencontrerai vraiment quelqu'un qui sera aussi dans le présent et qui n'aura pas de bagage. Ok. Défi de l'autre côté, la ZP. On a besoin des deux côtés de cette clarté qu'on a vue au tout départ. Qu'est-ce qu'on avait ici? Le valet de bâton, oui. Le valet de bâton, on le voit bien avec la roue de fortune. C'est pas du tout la même puissance, mais c'est ok. As d'épée ici, je veux que tout soit clair. Je veux que tout soit clair dans ma tête. Ok. On peut avoir vraiment ici, couple célibataire, pour une raison ou pour une autre, une sorte d'enflammement, ça existe ce terme, amoureux. On est tout feu tout flamme, pourtant là c'est équilibré, ce n'est pas très juste ce que je dis là en fait. Pourquoi est-ce qu'on a ces épées là en défi là? Pourquoi on a ce besoin d'être clair? J'ai besoin d'être clair des deux côtés. J'ai besoin de savoir ce que je veux, où j'en suis et où je vais. Je pense qu'il y a du passé derrière tout ça. Et il se peut qu'on ait du passé derrière tout ça qui fait que ça embête notre présent. Et on peut avoir du mal peut-être à avoir pas confiance, parce qu'on voit bien que c'est le cas. Mais on est un peu déséquilibré, on est un peu perturbé par tout ça, alors que ça semble plutôt intéressant. Et ces deux rois-là, ils fonctionnent bien ensemble, hein.
le roi de l'eau, le roi de la terre. Pas mal du tout. Et là, on a le mental qui vient des deux côtés. Ici, pour que tout soit clair, mais vous l'aviez aussi, l'as d'épée, avec un début, hein, donc qui correspond à la roue de fortune. Je suis clair dans ma tête, il n'y a plus de pensées qui me viennent du passé, il n'y a plus d'idées, j'allais dire farfelues. Pas farfelues, c'est pas du tout le bon terme, mais fantasmes et des rêves, des choses de cet ordre-là, qui sont peut-être sympathiques, mais qui m'empêchent d'être profondément dans ma vie. Et ici, bah, je passe peut-être à une autre vie, justement. Et c'était peut-être pas prévu, même si on est en couple, où tout semble ok. Et c'était peut-être pas le cas auparavant. Donc je suis en train de trouver en moi, de surfer sur ces vagues pour l'instant, et puis à un moment donné, je vais être le roi de coupe et ce sera ok. Ce vers quoi ça nous emmène tout ça? Quel est le résultat de tout ça? Le valet de coupe, hein. Alors de votre côté, vous avez beaucoup de coupes. Alors pardon, hein, je fais gaffe au reflet. Signe de feu, hein. Donc l'eau et le feu, ça se mélange pas le plus facilement. Mais on va y arriver. Valet de coupe ici, c'est très joli parce que on est dans une logique. C'est-à-dire que là, je suis dans mon cœur. Le valet de coupe, pour moi, c'est vraiment le cœur. C'est, je sais pas quoi dire à chaque fois. Enfin, à chaque fois, je dis la même chose justement parce que c'est le cœur, c'est qui on est vraiment. Derrière tous les masques, derrière toutes les carapaces, c'est qui on est vraiment dans sa sensibilité, euh, dans sa pureté, dans son intégrité. Et on va vers ça. Et quand je dis on va vers ça, on y va vraiment. Parce qu'on quitte une période où justement on était dans autre chose. Alors je sais pas quoi. Euh, c'est ça qui est perturbant dans votre jeu ici. Ici, on voit bien qu'on quitte quelque chose et et ce roi de coupe nous dit aussi euh, il y a quelque chose qui est perturbant. Alors que tout est plus que joli ici. Pour un tirage sentimental, c'est plus que parfait. Toutes les cartes ici, hein. Le roi de coupe, le valet de coupe aussi. Mais le défi, c'est bien de vivre ça, justement. De vivre cette complétude sentimentale. Bon, c'est pas joli, on va dire autre chose. De vivre l'amour, tout simplement, et un amour qui semble à la fois très vrai et très simple. Et peut-être que c'est cette simplicité qui est peut-être un peu complexe, justement. Peut-être qu'il n'y a pas un côté passionnel, peut-être. C'est peut-être ça, là, justement. On est dans l'équilibre ici, hein. On équilibre les choses, et le roi de coupe demande justement à être dans sa souveraineté. Ok, peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, quand même. Bon, de toute façon, c'est pas très embêtant, parce que c'est plus que top. De l'autre côté, on a la mort, hein. Donc on a commencé avec la route fortune et on a la mort. La mort. Ah, c'est ma carte préférée, la mort, hein. Enfin, j'ai beaucoup de cartes préférées, mais j'aime beaucoup la carte de la mort. Ça veut dire qu'il y a une grande transformation et qu'il y a une renaissance, mais on le savait déjà. Ça veut dire que le passé finit. Ça veut dire que, bah justement, là, c'est radical. J'ai un défi avec un as d'épée, ok, ben, je vais vers la mort. Donc euh, c'est tabula rasa du passé et tout devient clair dans ma tête. Ici, c'est ok aussi, hein. C'est très joli des deux côtés. Ça nous fait quoi ici? Si on est en couple, il y a quand même un très très grand renouveau. Alors je sais pas pourquoi. C'est ce que je vous disais avec les épées. J'ai l'impression qu'il a pu se passer quelque chose. Peut-être que l'extension nous le dira, ou peut-être pas. Mais en tout cas, là, on- peut-être qu'on est avec quelqu'un depuis 10 ans, depuis 50 ans. Et puis là, on se réveille un matin, puis c'est comme si on ne l'avait pas vu et qu'on se rend compte que wow,
Je suis trop dans l'amour, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et des deux côtés. Des deux côtés, on ne vit pas, on ne vit pas de la même façon, mais des deux côtés quand même. Ici, je suis vraiment dans l'amour et dans toutes ces couples-là. Ici, je suis en train de me transformer pour profiter de la vie. C'est pas mal du tout. Si on est célibataire, ici, c'est... alors déjà, il y a des cartes valet de coupe, deux de coupe là-bas, ou qui nous parlent d'une rencontre possible. Voilà, il y a quand même cette notion-là. Et puis je quitte mon passé, je quitte mon passé amoureux et peut-être le genre de rencontre que je faisais. Et la personne qui vient à moi est justement en train de se transformer. C'est-à-dire que j'attirais peut-être à moi auparavant des personnes avec certaines caractéristiques. Et puis là, ben, j'attire à moi, je vais attirer à moi, alors c'est pas joli comme expression, mais la personne qui vient à moi, elle sera très claire dans sa tête et elle sera dans la vie. Alors, dans la vie, ça veut, c'est bizarre comme expression, mais vous me suivez quand je dis ça. Très ancré, je profite de la vie, je profite de ce qui m'est offert. Il n'y a plus de passé. Le passé est dans les tiroirs. Et de la même façon, moi je suis dans cette simplicité et je vis ce qui m'est donné, même si ça peut me perturber un petit peu justement. Parce que ça me semble trop simple par rapport à ce que j'ai vécu auparavant. Mais pourtant c'est le cas. Bon, c'est un tirage qui est quand même très très cool. Probablement un des plus cool que j'ai eu jusqu'à présent et je suis vraiment presque à la fin. Ok, ok, ça bouge beaucoup quand même chez les lions depuis le début de l'année, hein. Wow, ok, c'est cool tout ça. Bon, je vais procéder à l'extension. Donc je vais changer tarot de côté. Extension adresse sous la vidéo comme d'habitude. Et puis sur ce, je vous souhaite un bel été où je vous retrouve tout de suite comme vous le souhaitez si ça vous parle. Prenez soin de vous bien évidemment. Profitez justement. Le conseil ce serait de profiter simplement justement. D'être ok avec ce qui vient et de pas douter justement. Bah, tout va bien, bah, oui, c'est ok. C'est très très ok même. Et puis voilà mes amis lions. Prenez soin de vous, profitez de la vie. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Vous savez comment ça se passe, c'est important pour moi. À bientôt.